Hola, salut à tous. Le chapitre 822 de Kingdom est là. Rappelle-toi, au dernier on s'arrêtait quand Shin lance son combat contre Yoko Yoko, qui est apparemment le soldat le plus fort de Han. En tout cas, c'est comme ça qu'il est vendu, quoi. Soit qu'il est vendu dans, en gros, Shin lance son combat et il galérait un peu parce que oui, Yoko Yoko est puissance de dingue, donc c'est ce qu'on a eu au, euh, au dernier chapitre. Donc, en gros, Rakuakan, il se dit que Yoko Yoko ne perdra pas, il va gagner, que c'est la fin pour Shin, parce qu'en gros, leur plan, c'est d'éliminer Shin, qui est pour eux quelqu'un de très dangereux, que s'il élimine, ils pensent que derrière, la victoire sera simple pour Han. Et du côté de Chin, en gros, Roku Omi et puis To, ils se disent que ah, c'est Team Shin, c'est Shin qui va gagner. Donc, en gros, là, on voit en gros la lutte qui est en cours. Et bien sûr, To attaque aussi en direct Rakakan, quoi. Comme il se dit que vu que le garde du corps de Rakakan n'est pas là, Yoko Yoko, dont la voie est ouverte et il sera plus simple de battre Rakakan. Donc, en gros, c'est ce qu'on a eu au dernier chapitre. Et je me dis qu'actuellement, pendant que les combats sont en cours, la princesse doit tout être au-dessus de la colline et regarder les combats. Donc, ce sera intéressant, ce serait même bien que la princesse voit la défaite de Yoko Yoko au moins. Rakuakan peut-être pas, mais Yoko Yoko au moins, et voit comment Shin le finit. Ce serait bien qu'elle voit ça et elle va comprendre que To lui a dit, hein, quoi qu'il se passe, on gagnera. Donc, quand on se verra à la capitale, t'as intérêt à me donner la réponse que j'attends parce que sinon on va tout détruire, quoi. Donc, j'espère qu'au moins elle verra la défaite de Yoko Yoko, peut-être pas celle de Rakakan parce que le combat devrait arriver dans un long moment quand même. Donc, au moins que Yoko Yoko elle voit la défaite et derrière elle part et en gros elle explique ce qu'elle a vu à son père, au premier ministre et aux autres ministres nommés au palais, quoi. Un truc comme ça. Donc, allons-y. Prépage. Le titre du chapitre, c'est Les astres funèbres de Wei et Zhao. Cherche à nommer une confrontation titanesque. Et là, on voit que Shin, en plein combat contre Yoko Yoko, les deux s'envoient les coups et en gros, on voit que leurs armes entrent en collision, quoi, parce qu'ils envoient plein d'attaques en rafale, quoi. Ils s'envoient les coups, s'envoient les coups, s'envoient les coups. Bon, on voit clairement que à chaque fois, c'est Shin qui, entre guillemets, est le plus repoussé. En gros, quand leurs armes entrent en contact, c'est Shield qui est le plus repoussé à chaque fois. Donc, en gros, parce qu'on voit que leurs armes entrent en contact, en contact, en contact, en contact, parce qu'on fait bang, 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 en gros, le bruit, quoi, des armes de Gundao qui entrent en contact, ça fait bang, 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 bang. Et à chaque fois, on voit que c'est Shin qui, en gros, quand les armes entrent en contact, c'est lui qui est le plus repoussé, quoi. Donc, on voit que vraiment que Yoko Oko, on l'avait vu au dernier chapitre déjà, il est plus fort, parce qu'un peu au dernier chapitre, quand en gros Shin essaie d'attaquer, il était repoussé, il a même failli tomber de son cheval. Donc on voit que Shin galère, on voit les gars de Shinta, ils font Capitaine, inquiet pour Shin. Ça, c'est un truc qui me tue à chaque fois. Donc, quand Shin se bat, c'est toujours comme ça. En gros, il y a des gars qui, sur le papier, doivent se battre entre eux, mais ils font genre, ils se battent, mais en fait, ils regardent le combat. En gros, ils font genre, en gros, ils sont transformés des mouvements, en fait, non, ils regardent le combat, quoi, et ils font genre, en gros, c'est tout comme ça. Quand Shin se bat, à chaque fois, en gros, un cercle se forme, et Shin est au milieu avec son adversaire, et tout le monde regarde le combat, enfin, tout le monde se bat autour sur le papier, mais en fait, ils regardent le combat, et là, justement, c'est ça. Un gars de Shitai, il est face à un gars de Han, quoi. Il fait Capitaine, alors que ça de Han est devant lui, déterminé. En gros, il se bat pas vraiment. Il regarde le combat, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et là, après, Shield continue d'insister, quoi. Il envoie un coup. Cette fois-ci, il réussit à repousser Yoko Yoko, qui a même failli tomber de son cheval, qui se peut tomber. Il s'appuie avec sa Guntao pour garder l'équilibre et rester sur son cheval, quoi. Là, les soldats de Han, choqués, ils font Seigneur Yoko Yoko. Et là, un autre à côté qui voit ça, il fait que il en perd ses mots, quoi. C'est insensé. On voit un autre, un gars de l'Ishintai qui se bat pas trop loin d'eux. Il fait Capitaine. Et là, Yoko Oko, heureux, fait intéressant. Et Shin le regarde et lui fait et c'était que le début. Là derrière, on voit des soldats de Han, des archers qui commencent à armer, quoi. Et là, Yoko Oko fait arrêtez, c'est inutile. Et la scène me fait penser, parce que on sait tous, hein, Oki, ce qui a mené à sa défaite contre Oken, c'est la flèche qu'il a reçue, en gros, d'un angle mort, quoi. Parce que la flèche a ralenti son temps de réaction qui a fait que derrière, Oken a pu le trancher. Parce que sans la flèche,
c'était Oki qui battait Oken. Rappelle-toi le combat. Parce qu'en gros, les deux s'envoient des attaques en même temps, quoi, et Oki reçoit une flèche qui ralentit son temps de réaction et qui fait que derrière, Oken a le temps de le finir, quoi. Donc là, je me dis que là, en gros, ils essaient de faire ça, tirer des flèches sur Shin pour en gros le ralentir, le distraire, quoi, pour faciliter le job à Yoko Yoko, quoi. Mais là, Shin est encore frais, donc ça marchera pas. Alors que rappelle-toi, pour Oki, il était déjà entre guillemets dans un sale état, donc oui, c'était plus compliqué pour lui de réagir à des flèches, des d'angle mort, quoi, entre guillemets. Donc oui, en gros, des archers se préparent à tirer sur Shin et Yoko Yoko leur fait arrêtez, c'est inutile. Et justement, on voit Shin qui, en gros, dévie les trajectoires de toutes les flèches, quoi. Parce que oui, il est encore là, il est encore présent, il est encore frais, il est encore lucide, donc il peut pas être attaqué d'angle mort comme ça. Il sentira le danger, quoi, entre guillemets. Parce que oui, les flèches arrivent, et Shin, en gros, en plus, il attaque de derrière, hein, c'est vraiment des lâches. Il attaque de derrière, mais Shin ressent, entre guillemets, l'intention de tuer, quoi, le danger. Et là, il dévie toutes les flèches, quoi, assez facilement. Et derrière, on voit que, comme en gros, il ne peut pas atteindre Shin, il tire son cheval. Et le cheval, forcément, il tombe. Shin évite de tomber par terre, quoi. Il atterrit par terre. Le cheval fait... Et là, derrière, on voit les gars de Sheta, ils font Capitaine. Et Shin fait Merde. Là, d'un coup, d'autres soldats de Han, des cavaliers avec des lances, ils encerclent Shin et ils font Maintenant. On voit qu'ils sont à 3, ils sont en train de se pour attaquer Shin qui est maintenant, en gros, sans cheval, quoi. Et Shin bloque. Shin bloque. Il est bon, hein. Il est, il est bon. Shin réussit à bloquer. Et allez, tu direct. Je t'assure. Je t'assure. Stop. En gros, Shin évite, il bloque pas. Il évite, en gros, les trois en même temps, il veut le planter, mais il se baisse pour en gros que leurs trois armes entrent en collision, quoi, juste au-dessus de lui. Et derrière, il prend avec son arme, il étrange. Shin t'assure. Shin c'est bon gars, les combats de Shin, on n'est jamais déçus. On n'est jamais déçus, quoi. Les combats de Shin. Parce qu'en gros, les trois en même temps, ils essaient de le planter avec leur lance, quoi. Il s'est baissé, ça arrange à ce qu'ils se baissent jusqu'au point où leurs armes entrent en contact et en gros se neutralisent les trois, quoi. Après ça, en gros, il passe en dessous et ça goûte au fly, il les tranche tous. Non. Et il faut se dire que ça, c'est pas le vrai combat que Shin est censé avoir dans l'arc, hein. Parce que dans l'arc, le vrai combat qu'il est censé avoir, c'est contre... en gros, comment il s'appelle déjà Aogoku, le numéro 2 général de Han, quoi. Là, entre guillemets, le combat contre Yoko, c'est un échauffement. Et l'échauffement est déjà de tel niveau, or qu'il ne se bat même pas contre Yoko. Bref. En gros, Shin se baisse, sans lorsque leurs trois armes entrent en contact et se neutralisent. Et derrière, il est tranché les trois. À Han, choqués, ils font Quoi? En gros, les gars qui sont censés se battre, quoi. Et un gars de Shin qui se bat contre le gars qui fait quoi? Il fait Capitaine! C'est tout comme ça, Shin. Les gars, ils sont censés se battre, mais en fait, ils regardent les combats. Donc, en gros, ils sont choqués, quoi, de voir que Shin a réussi à le tuer. Mais c'est pas terminé. D'autres soldats de Han arrivent, plein de cavaliers, quoi. En gros, Shin est debout, quoi, seul, devant des cavaliers qui arrivent face à lui. La scène fait un peu penser, rappelle-toi, dans Game of Thrones, qu'en gros, Jon Snow, en gros, dégaine son épée, les cavaliers sont en train d'arriver, et il se prépare à les attaquer, quoi. C'est un peu... L'image est un peu similaire, quoi. En gros, genre, Shin est tout seul, plein de cavaliers arrivent face à lui, et en gros, sur le papier, il peut pas les battre, normalement. Et là, on voit que le cavalier face à lui, c'est Akuokoku, quoi. Et Shin fait dans sa tête Akuokoku. Et là, on nous montre en gros le point de vue depuis où est Ten. Et l'un des gars avec elle fait Quelle station du capitaine? Et un autre fait Je sais pas. Et Ten se dit dans sa tête Shin, j'ai un vrai pressentiment. Et là, Ten crie à tout le monde Peu importe, hâtez-vous de le rejoindre. Et là, en gros, on voit que
On nous montre N qui a du mal à se frayer un chemin, les soldats de Han qui sont compliqués à battre. En gros, ils résistent. Donc, en gros, on voit qu'il y a un grand écart entre Shin et les gars de Shintai les plus proches de lui, quoi. Donc, on voit N qui fait Seigneur Shin. On voit que Shin est très loin. On voit quelqu'un qui fait non. Et là, N se dit dans sa tête, c'est pas vrai. La formation ennemie est trop solide. Impossible d'atteindre le Seigneur Shin. On a besoin de plus d'hommes. Là, N regarde le patron de lui, il fait y a-t-il le clan Kenba parmi nous? Et le gars du clan Kenba fait juste ici. Et là, N fait le Seigneur Shin est en danger. Allez demander des renforts auprès des unités de Denyu, Denei et Sugen. Vite. Et là, le gars du clan Kenba fait entendu. Et là, il y va. Et en gros, il cavale quoi pour atteindre le Denyu, Denei et qui déjà Denyu, Denei et Sugen. Et là, le gars se ferait un chemin. Et là, le gars, il fait commandant Denei, le capitaine demande des renforts. Et Denei fait Shin, on demande. Et là, le gars du gars Kenba fait vite, il est en danger. Et Denei comprend pas, il fait quoi? Et là, il continue, il fait commandant des nus. Et il fait le clan Kenba. Il fait quoi? Et le gars fait le capitaine est en danger. Hâtez-vous de le rejoindre. Derrière, il continue, quoi. On réussit de messager, quoi. Mais commandant Suyen, un message du commandant N. Le capitaine est en danger. Il a besoin de renfort immédiatement. Et Suyen fait quoi? Shin? Ils ont choqué d'entendre que Shin est en danger. Et là, il continue. Commandant Airo, allez aider le capitaine. Et là, Airo fait où est Shin? Et le gars du grand Kenba fait le capitaine se trouve sous les drapeaux de l'armée du général ennemi Akokoku. Et Denyu fait que Shin s'est fait encercler par l'ennemi, par l'armée principale des pays. Et là, Airo fait merde, chargez. On voit Sugen qui fait on y va en force. Oh, on voit Denyu qui fait allez. Airo fait avancez. Et là, on montre Aero, Denyu qui font droit vers notre capitaine. Et Sugen et l'autre font on va le sauver. Et là, en gros, on les voit tous qui foncent. Et là, les soldats de Han font que l'ennemi a l'avancée de l'ennemi. Qu'est-ce que une attaque totale? On a besoin de renfort. Sinon, toute notre formation va s'effondrer. En gros, on voit clairement que le fait d'entendre que Shin est en danger, ça galvanisé les gars de Shintai à se surpasser. Et là, maintenant, ils trouvent les ressources pour surpasser la défense de Han, quoi. Donc, derrière, on change de point de vue. On nous montre To, qui fait le ménage, comme d'hab. L'hélice, quoi, de son attaque fétiche, quoi. Et il tue tout le monde. On voit des bras, des têtes, des épées. Bref, il fait le ménage. Et son frère, il crie de douleur parce que, oui, To est trop fort. Donc, on voit un gars de Han, il fait. Non, le gars de Chin fait. Seigneur To, vous avancez trop. Il fait. Vous avancez trop. Laissez-nous l'avant-garde ennemie. Et là, To continue d'avancer. Ils font Seigneur To. To continue de faire le ménage. Il avance. On demande au Komi. Il fait merde, on n'arrive pas à le rattraper. On n'arrive pas à rattraper To. Il mène la charge alors même. Il mène la charge. Alors même la regarde. Alors. Ouais. Il mène la charge. Alors même la regarde est rapide. Mais ça le met en danger également. Et To continue d'avancer. Ils font Seigneur To, attendez-nous. Et To continue d'avancer. Et To, en avançant, en tuant tout le monde, quoi, c'est dans sa tête. Amène-toi à la Kakan. Et la Kakan, toujours, faire les combats à distance. Et il s'est dit dans sa tête, notre plan était simple. Engager une guerre d'usure afin d'épuiser la force de Qin et de l'empêcher de pouvoir reprendre la capitale. Cependant, il sembla que cette stratégie soit à revoir. En effet, To. En gros, quand quelqu'un commence à descendre la colline où il était, quoi, il fait en effet, To, tu t'es mis en première ligne pour prendre ma tête. Et je vais te punir pour cela. Tu mourras comme Lichin. En gros, il s'est dit ça. Et là, il dit à ses soldats, chargez. Il descend sa petite colline, quoi, qui lui permettait de voir une vue élargie du champ de bataille. Et là, en gros, il descend, il cavale. Et là, on voit les gars sûrs de To. En gros, Rokuomi et les deux autres, c'est qui déjà? Rokuomi,
J'ai du mal avec leur nom, hein. Kano et Ryukoku, je crois. Ouais, en gros, je crois que c'est ça. En gros, les trois, quoi, ils entendent des bruits, en gros, du chargé de Rakakan. Et là, on voit Rokuomi qui fait. Un gars qui lui fait, c'est Rokuomi, devant nous. Et Rokuomi fait, oui, c'est l'armée principale de Rakakan. Et il se dit dans sa tête, l'atmosphère vient de changer d'un coup. Et là, un gars vers To fait, le voilà, il arrive, c'est To, c'est Rakakan. To regarde droit devant lui, ne dit rien. On nous montre Kaioku et Kano. On nous les montre aussi. Et là, attends, attends. Kano et Ryukoku. Kaioku n'est pas là, je crois. Attends. Parce que en dehors de Rukomi, il y a Kano, Ryokoku et Kaioku. Mais si je ne me trompe pas, c'est Kaioku qui n'est pas là et c'est Kano et Ryokoku qui sont actuellement dans les combats. Bref, flashback, dans les combats, To, Rokuomi, Kaioku et Ryokoku, ils parlent entre eux. L'un des trois fait, qui est ce Akakan? Il y avait autrefois un homme que l'on se nommait l'astre funèbre de Wei et Zhao. S'agit-il de lui? Eto, qui regarde le paysage, quoi, ils sont derrière lui. Il fait, en effet, tu as bonne mémoire. Et le gros lui fait, l'astre funèbre de Wei et de Zhao. Il comprend pas. Et là, Kaoku fait, il y a plus de 20 ans, les trois royaumes de Wei, Zhao et Han s'opposaient férocement. Han, le plus faible, était pressenti pour perdre rapidement, mais il résista à l'invasion de Gokei, des dragons de feu de Wei. Il réussit également à repousser Renpa, des trois grands cieux ainsi que du reste de l'armée de Zhao. Et on nous montre, quand on parle de Renpa, on nous montre l'archer que, rappelle-toi, quand qui avait berné pour le tuer, l'archer dont l'archer que Oki, non, que Osen. Osen voulait pas. Osen a fui le combat, rappelle-toi, dans l'arc. Et on voit aussi le gars que Shin a battu dans l'arc où on voit Rempa, c'est ça. En gros, le gars qui se battait à deux épées, quoi, que Shin a battu. Derrière, il a monté la colline, il était voir le grand-père de Moten qui était supposé se battre contre Rempa. Il a été faire face à Rempa. Rempa a attaqué Shin. Shin a bloqué comme il pouvait. Et là, il a senti la puissance d'un grand général. Franchement, c'était. L'anime avait fait le job. Hein. L'anime avait fait le job, quoi. Et justement, c'est dans le combat Rinko, je crois, dans le combat Shin-Rinko, que j'ai remarqué que à chaque fois que Shin se bat, c'est bizarre. Un cercle se forme, surtout, ils font genre, ils se battent, mais en fait, ils regardent le combat. C'est à ce combat-là que j'ai remarqué que... J'ai déjà remarqué avant, mais là, je dis, mais trop, c'est trop. Donc, c'est, entre guillemets, devenu un rituel, quoi. Quand Shin se bat, un cercle se forme. Surtout, ils font genre, ils s'envoient des coups, mais en fait, ils regardent le combat. Donc, c'est à ce combat-là que j'ai remarqué que c'est tout le temps comme ça, quoi. Le combat Shin-Renko. Donc, comme au début de la vidéo, je parlais, quand Shin se battait contre Yoko Yoko, quoi. Quand il se bat autour de lui, les gens parlent entre eux, ils font Capitaine, ici et ça. Et en fait, ils se battent même pas. Ils font genre, ils se battent, mais en fait, ils regardent les combats. Donc, c'est le combat Shin-Rinko qui, en gros, a fait que je comprenne que c'est, entre guillemets, devenu un rituel, quoi. En gros, oui, ça a été démocratisé, quoi. Quand Shin se bat, un cercle se forme. Autour de lui, les soldats sont censés se battre. Mais en fait, non, ils se battent pas vraiment. Ils regardent le combat en faisant semblant de se battre. Donc, c'est ce combat Shin-Rinko qui, entre guillemets, m'a fait comprendre que oui, c'est devenu entre guillemets un rituel, c'était démocratisé, quoi, que maintenant, quand Chine se battra contre un adversaire fort, quoi, ce sera tout le temps comme ça. Donc oui, je redis. En gros, flashback, To avec Rokuomi, Kaioku et non, To avec Rokuomi, Kano et Ryukoku. Donc en gros, ils parlent entre eux. Et l'un des trois, qui n'est pas Rokuomi, fait. Qui est ce Kakan? Il y avait autrefois un homme que l'on se nommait l'astre funèbre de Wei et de Zhao.
S'agit-il de lui? To, qui en gros est dos à eux, regarde le paysage, fait. En effet, tu as bonne mémoire. Et Okomi qui comprend pas, il fait. L'astre funèbre de Wei et de Jao. Et là, Kano prend la parole et fait. Il y a plus de 20 ans, les trois royaumes de Wei, de Zhao et de Han s'opposaient férocement. Han, le plus faible, était pressenti pour perdre rapidement, mais il résista à l'invasion de Gokei, des dragons de feu de Wei. Il réussit également à repousser Rempa, des trois grands cieux, ainsi que du reste de l'armée de Zhao. Ces exploits furent accomplis par deux jeunes lions qui étaient tout juste devenus commandants de 1000 hommes. Il s'agissait de Rakakan et Akwokoku. Ils vainquirent nombre de commandants ennemis, ce qui rendit furieuses les armées de Wei et de Zhao. Ils lancèrent de nombreuses invasions, mais tous se soldèrent par des échecs à cause des exploits de Rakakan et de Akwokoku. Tels deux comètes, ils gravirent les échelons et devinrent les deux grands généraux de Han. Zhao et Wei étaient impuissants face à eux. Ils étaient c'est To qui fait la voix, enfin, qui explique. Ils étaient les généraux les plus respectés de toute la Chine à cette époque. Le seigneur Oki était impatient de leur faire face sur le champ de bataille. Flashback, dans le flashback, Oki fait feu, 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 feu. N'est-ce pas, To? Et To fait oui. En gros, dans le flashback, quoi, Oki a de se battre contre eux et il détaille To et il fait feu, 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 feu. N'est-ce pas, To? Et To fait oui. Dans le flashback du flashback, là, retour dans le flashback de base, et To, quand tu as parlé, il fait mais en fin de compte, ce jour n'est jamais venu. Kano fait. Peut-être que Han n'aurait pas pu déployer une force suffisante pour un tel affrontement. Et To répond, c'est exact. La dernière bataille significative de Han remonte à plus de 20 ans. Ces deux-là ont perdu l'occasion d'accomplir de grands exploits. Et Rukomi fait, oui, je me souviens. Autrefois, deux génies ont mis une sacrée pagaille à Han. Et To continue à parler, il fait, on m'a souvent rapporté que d'autres nations ont essayé de les recruter de diverses manières, sans succès. Et Rukomi en souriant fait alors, après 20 ans, nous allons enfin voir si la puissance de ces génies qui ont même vaincu l'armée de Rempa est véritablement à la hauteur. Et là, en gros, et là, en gros, retour au présent, et To se dit en sa tête non, leur génie appartient au passé. Ils ne peuvent rien contre nous. Et là, derrière, un gars avec lui fait ils arrivent former un rempart devant le Seigneur To. Et To se dit en sa tête 20 années. Tu ne te rends pas compte de l'expérience que tu n'as pas accumulée. Je vais te montrer la Kraken. Et là, on le montre au comique se dit dans sa tête le talent et l'expérience. Et là, derrière, il dit ouvertement ils arrivent. Ok, ok. En gros, c'est To qui fait la voix, enfin. To se dit dans sa tête le talent et l'expérience. Et là, on montre au comique qui fait ils arrivent. Et To continue à se dire dans sa tête tu ne peux pas gagner une guerre d'une telle envergure sans ces deux éléments. Et là, on le montre Rakakan qui sourit et en gros perçoit tout à distance et se dit dans sa tête je sais exactement à quoi tu penses. Tu te crois supérieur car tu as plus d'expérience du terrain que moi. Quelle grossière erreur. Je vais te montrer que le talent se passe d'expérience. Et là, il dit ouvertement à tout le monde en formation éclair, en avant. Oh. Et là, c'est la fin du chapitre. Mais c'est quoi ces cliffs? Mais c'est quoi ces cliffs? On s'est cru dans Mandala, quoi. Les cliffs qui tombent de nulle part. Ouais. Cliff et... Oui, c'est le dernier chapitre de l'année 2024. Le prochain, on l'aura en 2025. Et... Très bon, je dis bien
très bon chapitre. Là, on ne sait pas ce qui va arriver de Shin, qui est en plein combat, qui est sur le point de commencer un combat contre Akuokoku. Et j'espère que les gars de Shintai vont réussir à l'atteindre avant, parce que oui, il est seul contre tous, ce sera très compliqué à gérer. Et là, vu comment ça avance, on voit clairement que To est sûr de gagner. Rakakan est sûr de gagner. Donc, qui a tort? On le verra seulement l'année prochaine, entre guillemets. Même si, bon, c'est la semaine prochaine. Hein. Non, attends, on a une pause peut-être hein, pour les fêtes de Noël. Je pense qu'on a une pause. Hein. Logiquement, le prochain, je me dis qu'on l'aura la semaine du 6 peut-être. Ouais, la semaine du 6 janvier. Je me dis que la semaine prochaine, on n'aura pas de chapitre normalement. Parce que je crois qu'il y a une pause. Hein. Il y a une pause pour les vacances de Noël normalement. Enfin, on verra. En tout cas, le prochain est seulement pour 2025. Et on a eu un très bon, je dis bien, très bon chapitre. Comme d'hab. Hara Sensei ne déçoit pas. Et comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un 3e film live été 2023 est dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024 et logiquement devrait l'être aussi pour le 25. On ne sait pas encore parce qu'il n'y a pas encore de tomes qui comptent pour vraiment l'année 2025. On verra les premiers tomes qui vont être vendus, mais espérons que il réussisse à maintenir sa grandeur et à résister à la vague de mangas adaptés par en animé qui pourraient essayer de rafler des places dans le top 10 de moitié d'année déjà en premier temps et annuel dans un second temps, quoi. Et bien sûr, on a eu sa saison 5 en janvier-hiver 2024, en espérant que prochainement, on aura la news comme quoi la saison 6 arrive prochainement. La saison 6 qui est un arc que j'adore, l'arc où Shin one-shot Gakue qui veut venger Keisha que Shin a battu dans l'arc plus tôt Kokuyu. Et l'arc où Eiki sort de nulle part et attaque Rozo au traître dans le dos et le fini, le roi des Korogs. Et l'arc où Shin, enfin, il venge son mentor, il venge Oki en battant Oken dans un combat très compliqué. Mais avant ce combat-là, il a un autre combat très compliqué contre Shogaryu et un autre combat intéressant dans l'arc, c'est Oon qui se bat contre Gyoin, qui pour moi aurait été un meilleur adversaire pour Shin, mais Shin ne peut pas enchaîner 3 gros combats d'affilée, entre guillemets. En gros, Gakue qui one-shot, Shogaryu, et derrière, Oken. On voit comment que ça a été crescendo. Parce que si Shin enchaînait Gyoin, et derrière Oken, déjà que tu as comment la galère contre Oken, malgré qu'il ait réussi à battre Shogaryu, il aurait été tué. Il serait mort, c'est obligé. Parce que Gyoin, il était meilleur que Shogaryu, quoi. Donc, le combat aurait été plus compliqué pour Shin. Donc, enchaîner deux combats de très haute intensité, back-to-back comme ça, ça ne pouvait pas, entre guillemets, faire que Shin soit trop cheaté, entre guillemets, quoi. Donc, il a fait que les choses montent crescendo. Donc, Gakue, one-shot, il n'y a pas le combat sur le papier, qu'il a one-shot. Derrière, Shogaryu, compliqué, mais jouable. Et derrière, Oken, très compliqué et quasiment pas jouable. Donc, en gros, c'était ça. C'était ça. Et donc, j'ai hâte de voir l'arc adapté. J'espère qu'il sera adapté. J'espère que prochainement, on aura le fameux. La sorcellerie prochainement, parce que cet arc-là, il est tellement dingue. Il est tellement dingue. Et oui, j'espère qu'on l'aura, parce que l'arc conquête de la première moitié de Jao, c'est un arc très, 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 très bien. Dans cet arc-là, Kanki fait pas grand-chose. C'est l'arc qui suit, où Kanki monte sa grandeur. Elle se bat contre Choso, rappelle-toi, on nous montre ces gars qui font les tortionnaires, derrière les gars de Choso se vengent, quoi, ils font les techniques que les gars de Kanki font en général aux gens sur eux. Rappelle-toi, en gros, comme ils ont torturé l'un des gars sûrs de Kanki, quoi, Marron, et ils ont fait, t'aimes torturer les gens, hein? Ok, tu vas subir ce que tu fais subir aux gens. Et Marron, il a eu mort cruel, hein, mais mérité, parce que c'était crapule, le gars. Il était trop méchant. Parce qu'on est pour Chin. On est pour Chin parce que oui, le manga les vend comme les gentils, même si, dans la vraie histoire, c'est méchant.
dans l'histoire, en gros, des faits historiques, quoi. Quand tu regardes les choses de façon objective, c'est les méchants. Mais comme pour le manga, ils sont vendus aux gentils, c'est un dictateur, un gars. Oui, il était méchant. C'était vraiment une crapule, quoi. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que derrière, après l'unification de la Chine, quoi, ça n'a pas duré très longtemps, quoi. Parce qu'après sa mort, l'un de ses fils monte sur le trône, mais son fils n'est pas assez fort, donc il est contrôlé par les eunuques, c'est ça. Et derrière, il y a derrière plein de gars, plein de rebelles qui se lèvent, quoi. Et là, derrière, il y a, après en fait, la Chine de Qin, quoi, en gros, unifiée, c'est l'état de Han, quoi. En gros, pas l'état de Han, la Han dynastie qui arrive derrière, quoi. La dynastie Han, quoi, qui en gros, la dynastie dont la plupart des Chinois disent qu'ils sont, en gros, quand en gros, te dit, de quelle ethnie, quoi, en Chine, t'as les Mandchouris, les Mandchous, t'as les gars de Han, quoi, et en gros, la plupart des Chinois sont d'originaire Han, entre guillemets, donc, par rapport à la dynastie Han qui suit la dynastie Qin que ça essaie de créer, quoi. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas de drama dessus, et c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Malheureusement, actuellement, il n'y a pas de drama historique. Ouais, il y en a qui valent l'appel d'être regardés, mais d'un niveau à la Isabelle Princesse, à la Story of Milang, à la Avatar Alliance, quoi. Il y a... Parce que j'aime beaucoup les dramas en gros, qui montrent, en gros, les guerres, même si même si c'est des histoires imaginées, quoi, des dynasties imaginaires, ils s'inspirent quand même un peu de faits historiques, c'est ça. J'aime beaucoup ce genre de drama. Ces dernières années, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'en gros, il y a eu un truc en fait, il y a le fait que ils aient réduit le nombre d'épisodes qu'on peut avoir sur d'un coup. En gros, si tu fais plus de 40 épisodes, en gros, au 41e, entre guillemets, ce sera vendu en tant que saison 2 pour dans un an. Et- en gros, déjà qu'il y a beaucoup de censure à la base, quoi, mais maintenant, le fait que les nombre d'épisodes, quoi, aient été réduits dans c'est plus compliqué de faire des histoires fleuves entre guillemets quoi qui expliquent toutes les choses comme en gros le drama Les Trois Royaumes quoi par exemple ce drama là il dure plus de 90 épisodes aujourd'hui je peux plus faire un truc comme ça parce qu'en gros maintenant tu peux pas faire plus de 40 épisodes d'affilée quoi en gros après, tu l'as coupé en plusieurs parties. Et maintenant, on pourrait plus faire un truc comme ça. Alors que ça, c'est l'un de mes dramas préférés, hein. Les trois royaumes, il n'y a que la guerre, quoi. On voit des gars historiques, quoi. Liu Bei, Sima Yi et compagnie. On voit tout ça, quoi. On voit Gongming, Zhuge Liang. On voit Ciao Ciao, Cao Cao, quoi, en français. Ce drama, il est dingue. C'est l'un de mes dramas préférés et je dis que j'adorais qu'on a à nouveau ce genre de drama qui soit fait, mais avec la censure qui monte, qui monte, qui monte, c'est très compliqué de faire à nouveau des dramas d'une telle qualité. Parce que le drama est très très vieux, hein. Il est très vieux, mais la qualité est dingue. La qualité est dingue. En plus, les acteurs, ils sont bons. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont dedans que même actuellement j'aime encore. Quoi. Bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire, faut qu'on ait la saison 6. Faut qu'on ait la saison 6. Très bon chapitre. Toi, ça l'a pensé, les personnages préférés, ce qu'on t'a adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.